Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu nous allons étudier le Rambam Sefer HaMitzvot, le cours numéro 248, commandement positif numéro 208. Ce que nous allons parler aujourd'hui dans les trois commandements que nous allons étudier, c'est essentiellement donc sur les poids, sur les balances. C'est-à-dire, à l'époque, lorsqu'on voulait acheter quelque chose, donc surtout de la nourriture, comment ça se passait? Tu allais au magasin et là-bas, on te pesait avec une balance que tu as besoin. Si tu veux 1 kilo, eh bien, on va te peser 1 kilo. Comment on pèse 1 kilo? On met sur une balance, donc on met d'un côté un poids. Ce poids-là fait 1 kilo. De l'autre côté, on met aussi donc on met de la farine jusqu'à que ça va arriver 1 kilo. La farine, c'est un exemple. Ça peut être d'autres choses. L'idée, ce qu'on va apprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut être droit et juste dans toutes les mesures. Que ce soit dans ces mesures-là comme les poids, les balances, que ce soit comme les mesures donc qu'il y a sur le terrain lorsqu'on va mesurer un terrain, que ce soit donc qu'on va peser du solide, qu'on va peser du liquide, etc., d'être droit et honnête. Donc aussi bien le positif, aussi bien le négatif. Donc commençons avec le commandement positif numéro 208. L'ordre qui nous a été enjoint de veiller à la justice des poids, des balances et des mesures, de vérifier minutieusement leur exactitude, mais exactement comme il se doit. Comme la Torah dit, Moznet Tzedek, Avnet Tzedek. Donc des poids qui sont justes, des balances qui sont justes, Efat Tzedek, Vehin Tzedek Elachem, aussi bien de quoi mesurer du solide, ça va être tzedek, et aussi bien de quoi mesurer du liquide, ça va être tzedek, ça va être juste. Voici le langage du Sifra. Quand il écrit Moznet tzedek, l'expression de tzedek veut dire tzedek et tamoznaim yafé, yafé, vérifie bien les balances. Quand il écrit avnet tzedek, les poids donc ils sont justes, tzedek tamishkolot yafé, yafé, il faut bien ajuster les balances. Après, quand il écrit Efat Tzedek, c'est-à-dire que les Eifot, c'est le pluriel de Eifa, donc c'est-à-dire ces mesures aussi bien de solide, aussi bien de liquide, il doit être bien juste. Le Rambam nous dit, tu le sais déjà, que quand il y a écrit Eifa, c'est la mesure du sec, quand on dit Hin Tzedek, eh bien c'est la mesure du liquide. Et tout cela, donc le Rambam nous dit, c'est la même idée, bien qu'il s'agit de différentes mesures, parce qu'il y a des choses donc, qui sont pesées, il y a des choses qui sont mesurées. Donc toutes ces catégories-là, que ce soit donc les balances, que ce soit les poids, que ce soit la manière, donc les capacités de manière de mesurer donc ce qui est le solide ou bien le liquide, tout ça, ça s'appelle midot, donc les mesures. Et l'ordre donc la Torah nous donne, c'est d'être très méticuleux, très précis sur ces mesures-là, dans chacune de ces catégories. Ça s'appelle la mitzvah des midot, le commandement des mesures. Voici le langage des Sifra. Il est dit, à cette condition-là, je vous ai sorti de la terre d'Égypte, à la condition que vous allez recevoir sur vous de faire la mitzvah des midot, des mesures. Car quiconque reconnaît cette mitzvah-là des mesures, eh bien, il reconnaît la sortie d'Égypte. Et tout celui qui renie cette mitzvah des midot des mesures, eh bien, il renie la sortie d'Égypte. Le Rambam nous dit que les lois de ce commandement sont expliquées dans le 5e chapitre du traité Baba Batra. Et maintenant, le négatif, commandement négatif numéro 271, l'interdiction de tricher dans les mesures d'un terrain, ou bien dans les poids, ou bien dans les balances, comme la Torah dit, Lotasu avel bam mishpat, vous ne commettrez pas d'iniquité en justice. On va voir dans un instant de quelle justice s'agit-il. Donc bam mishpat, qui est le langage donc, du jugement, de dayan, de juge, aussi bien bam mida, dans les mesures, bam mishkal, dans les mesures de longueur, dans le poids, ou bam sura, et dans les capacités. Donc l'idée de ce verset-là, c'est quoi? Quand il y a écrit Lotasu avel, vous n'allez pas faire d'iniquité, il s'agit dans la mesure, comme il est dit, Lotasu avel bam mishpat. Le Sifra se demande, un instant, on va mishpat, ici on parle de jugement, de qui on parle? Si on parle du tribunal, il y a déjà écrit que le tribunal doit être honnête. Alors de quoi on parle? Eh bien, le Sifra nous dit que celui qui mesure, n'importe quelle personne qui mesure, un marchand de coin de rue qui est en train de mesurer, lui aussi il est appelé Dayan, il est appelé un juge, entre guillemets, il est en train de juger, il est en train de mesurer ce poids. Dans le Sifra, il dit, quand on dit Bamida, donc Bamida qui veut dire donc le longueur de poids, donc les mesures de longueur, non, oui ça, les mesures de longueur, eh bien c'est Medidata Aretz, c'est mesurer la terre. Tout à l'heure, je crois que j'ai mal traduit le verset, qu'on a dit, le tasso avec Bamishpat, Bamida, Bamishkal, Bamsoa, j'ai sauté la traduction de Bamida, qui veut dire la mesure de longueur, de Mishkal, donc c'est le poids, et après Bamsoa, c'est les capacités. Donc quand on dit Bamida, le Sifra nous explique, c'est les mesures de la terre, donc les mesures de longueur. Il faut le faire, il faut bien faire ces mesures-là,
comme en respectant les règles mathématiques, à savoir exactement comment faire le calcul. Et pas faire ça de manière environ approximative, c'est environ comme ça, comme le Ram dit, comme la majorité des gens le font. Après, le Ram le dit, quand on dit Mishkal, quand on dit donc le poids, ça inclut aussi bien donc le Mishkal, le poids, et aussi bien donc les balances. Et on conclut avec le commandement négatif numéro 273, l'ordre qui nous a été enjoint, donc ce qui est interdit, il est interdit de conserver des poids et des mesures qui sont inexactes. Tu n'as pas le droit de garder chez toi à la maison, même si tu t'en sers pas. Comme la Torah dit, tu n'auras pas dans ta bourse un poids, un grand et un petit. Qu'est-ce que ça veut dire, un grand et un petit? De même quand la Torah dit, Efa va Efa, une mesure et une autre mesure. C'est-à-dire que tu ne peux pas avoir une grande mesure d'1 kilo et une petite mesure d'1 kilo. J'ai pris un exemple d'1 kilo. C'est-à-dire que tu achètes. Quand tu achètes, tu mets à celui qui est en train de t'amener la marchandise, tu lui mets 1 kilo qui est rempli 1 kilo. Et avec ça, donc la personne, elle te laisse 1 kilo. Après, quand tu vas revendre, l'autre il vient, il dit devant moi 1 kilo, tu lui mets la petite mesure. Et comme ça, il reçoit seulement 900 grammes à la place d'1 kilo. Tu n'as pas le droit. Mais le chidouche qu'on est en train de dire ici dans ce verset-là, c'est pas juste que tu n'as pas le droit donc, de faire cette manière-là, donc qui est clairement de la triche, mais même juste de l'avoir chez soi à la maison, tu n'as pas le droit. Donc comme le Talmud nous dit, un homme n'a pas le droit de laisser un poids qui est inexact, donc qui est ou bien aussi bien manquant, ou bien qu'il y a plus, c'est un poids sur lequel il y a écrit 1 kilo, qui représente 1 kilo, il y a 1 kilo 100, ou bien un poids donc, qui représente 1 kilo et qui a 900 grammes seulement, tu n'as pas le droit de le garder chez toi à la maison. Le Talmud va juste à dire, même d'en faire un pot dans lequel la personne elle urine, même ça, on n'a pas le droit de le garder. Maintenant, le Ram nous dit, attention, lorsqu'on compte les mitzvot, ça c'est considéré seulement comme une mitzvah. Il ne faut pas dire, ah, tiens, il y a écrit, lo yilecha efa va efa. La Torah elle dit, tu ne vas pas avoir une mesure, et la Torah dit, lo yilecha even va even, tu ne vas pas avoir un poids et un poids. Ah, tiens, il y a deux commandements différents, mesure et mesure, poids et poids. Non, le Ram ne dit pas du tout. C'est la même chose, juste l'un complète l'autre. Pour parler, pour que tu sois bien clair, qu'on sache que aussi bien quand il s'agit d'un poids et aussi bien d'une mesure, eh bien dans les deux, tu n'as pas le droit de tricher. Mais c'est le même principe, les deux. Et le Ram dit, c'est dans le même esprit de ce qu'on avait appris déjà dans le commandement positif. Quand on dit, dans le positif qu'on vient d'apprendre aujourd'hui, quand il y a écrit Loye Bechad Kisra Even va Even, Veloye Lecha Efa va Efa, oui. Il y a écrit là-bas, donc tu ne vas pas voir donc, de poids et de mesure et mesure. On vient d'apprendre donc, dans la première mitzvah d'aujourd'hui, la mitzvah Reshret, eh bien, ce n'est pas deux mitzvot. Le Ram m'a dit que toutes ces mesures-là représentent seulement une seule mitzvah, la mitzvah des mesures. Et d'ailleurs, quand la Torah dit, tu n'offriras pas d'intérêt à ton frère, que ce soit un intérêt d'argent ou un intérêt de nourriture, intérêt de toute chose qu'il pourra prendre comme intérêt. La Torah ici mentionne plusieurs sortes d'intérêts. Le Rambam dit, il y a plein d'intérêts, mais évidemment, la Torah, en un mot, c'est une seule mitzvah, c'est l'interdiction de prêter en intérêt. Donc c'est pas parce qu'il y a écrit encore une fois vélo, la négation, et non à propos d'une mitzvah, que ça fait encore une, dans le compte des mitzvahs, tu en comptes encore une. Non, c'est une seule mitzvah. Quand le Rambam dit, comme on a dit dans notre introduction, donc dans la 9e règle du Rambam, quand il dit comment compter les mitzvot, donc là-bas il explique que quand on dit deux fois une négation sur une chose, eh bien c'est quand même une seule mitzvah, en général. Et le Ram nous dit, on a déjà appris avant, en ce qui concerne dans la 200e mitzvah, donc la mitzvah de négatif, de ne pas avoir du chametz chez soi à la maison à la fête de Pessah, la Torah dit, v'lo yera lecha chametz, v'lo yera lecha seor. On ne va pas chez toi ni du pain, ni du levain. Ce n'est pas deux commandements négatifs. Vrai, la Torah dit deux fois qu'on ne va pas voir chez toi du chametz et du seor et du levain. Mais bien qu'il y ait écrit deux fois vélo, quand même c'est une seule mitzvah, c'est un seul commandement, d'où l'importance d'être juste, d'être honnête dans les plus petits détails et même pas avoir quelque chose chez soi qui n'est pas honnête. Alors chacun de nous va rajouter dans les actes de bonté, de bienfaisance, être encore plus que honnête, tout en commençant en étant honnête, mais aller encore lift mishuratadin en partageant encore plus avec les autres des actes de bonté, de bienfaisance, et par cela accélérer et accueillir très prochainement la venue de Mashiach. Now, excellente journée.